Voilà. Merci aux organisateurs. Et c'est un plaisir d'échanger, surtout que ce lieu nous fait penser à des événements qui nous sont chers. Donc nous étions une sorte d'avant-garde dans les années 70. Voilà, moi j'étais très simple. J'ai pris l'invitation et j'ai répondu aux questions qui étaient posées. Premièrement, l'impact du mouvement du 20 février sur l'évolution des événements au Maroc. Pour nous, le Parti socialiste unifié, le mouvement du 20 février, c'est un mouvement populaire, c'est une révolution culturelle qui imprègne le peuple marocain. Le changement se fait au quotidien, il n'y aura pas de retour. Cette révolution culturelle, il nous fait passer de l'état de sujet à celui de citoyen. Donc voilà la position, voilà le nœud gordien de notre position. Pour que ce mouvement va jusqu'au bout, il faut son autonomie. Nous, au Parti socialiste unifié, qui regroupe les différentes générations dont Saïd a parlé, il y a les anciens, ceux qui ont participé à l'armée de libération et au mouvement national. Il y a toutes les tendances du mouvement marxiste-léniniste des années 70. Il y a toutes les tendances de Qaïdien. Et nous retrouvons dans tout cet espace avec quoi des courants. Donc, les positions sont ouvertes et par hasard, c'est le seul parti qui est en diapason avec le mouvement de 20 février. Qu'est-ce qu'il demande le mouvement de 20 février? C'est pas la révolution, il faut lire la déclaration du 16 février de ce mouvement, les 23. C'est le passage d'un pouvoir autoritaire, despotique, à une monarchie parlementaire. Donc si le peuple s'exprime, si le peuple qui est dans la rue, comme ça a été dit, dans les villes, dans les villages, demande une monarchie parlementaire, est-ce qu'on va être révolutionnaire pour soi ou un vrai et un authentique révolutionnaire? C'est celui qui a l'écoute de son peuple et voit les changements. Nous ne voulons que le roi règne et ne gouverne pas. C'est que c'est pas le régime républicain qui est synonyme de démocratie, mais c'est le système de base qui doit nous dire est-ce qu'il y a une démocratie ou non? Est-ce qu'en Espagne il y a une démocratie ou non? Est-ce qu'en Belgique il y a une démocratie ou non? Est-ce qu'en Hollande il y a une démocratie ou non? Est-ce qu'en Algérie il y a une démocratie ou non? Est-ce qu'en Tunisie, avant Ben Ali qui était république, il y avait une démocratie ou non? Donc, n'allons pas plus loin que ce que demande notre peuple. Nous voulons une révolution pacifique. Parce que pour imposer un changement radical, il faut penser qu'il peut y avoir une guerre civile. Or, le Maroc n'est pas la Tunisie, n'est pas l'Égypte. Et qu'au Maroc, le mouvement va aller plus loin, va durer. Donc, il faut que nous, en tant que responsables politiques, nous avons la responsabilité d'éviter une guerre civile. Nous avons la responsabilité d'expliquer au peuple, c'est pas avec des slogans, c'est pas avec deux je veux, mais c'est avec le toucher réel et concret de la réalité. C'est quoi cette réalité? C'est comment arriver à la démocratie. On peut faire une révolution, mais on peut avoir un parti unique, une dictature, et ça c'est vu. On peut faire une révolution, mais il y aura une guerre civile, et nous, avec tout cet héritage, avec tout ce combat, face à un régime despotique, face à un régime qui est machiavélique, face à un régime, je pense, il est unique sur la terre, parce qu'il utilise tous les moyens. Ben Ali, il y avait un isolement, il y avait un parti unique, il y avait une dictature policière, mais au Maroc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quand même des partis historiques qui sont là. Et que ces partis historiques, ils ont leur présence parmi le peuple. Et qu'on ne peut pas aller au-delà de ces partis. Parce qu'ils forment le mouvement national qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Et c'est cet élément essentiel dans l'histoire de notre peuple
considération. L'erreur que nous avons faite au mouvement marxiste-léniniste des années 70, c'est qu'on a dit eh ben, les masses populaires sont en contradiction avec une direction réformiste, etc., etc. Et on a vu l'histoire de ce que ça a donné. On ne peut pas balayer le parti politique par ce trait. Mais on peut adhérer au mouvement du 20 février. Voilà la dialectique que ça fait. Ce mouvement, elle est différente de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ce mouvement, elle est passé du collectif. On ne peut agir qu'en tant organisé politiquement ou syndicalement à un mouvement de citoyens, que le citoyen lambda, il peut casser le système. Mais comment cette liaison entre le politique et le mouvement populaire doit se faire? Nous, et quand je dis nous, c'est l'alliance, il n'y a pas que le Parti socialiste unifié, il y a l'alliance de la gauche démocratique. C'est un ensemble de partis qui ont appelé à quoi? Pour une monarchie parlementaire. Donc on n'était pas le seul rêveur. On a dit les jeunes, ils demandent pacifiquement une monarchie parlementaire. Nous, en tant que politiques, on doit leur donner les armes pour que ce mouvement continue. Et bien pour que ce mouvement continue, on a refusé toutes les commissions. Comme je sais, nous, on ne rentre pas dans ce jeu. Donc voilà une position forte. Il n'y a pas que le PSU, il y a le PAX, il y a le Parti du Congrès, il y a la CDT, etc., etc. Donc ça représente quelque chose, c'est fort. Et nous avons dit à ces commissions, non, nous voulons une instance représentative. C'est différent. Pourquoi? Parce que la constituante, il peut être vrai théoriquement, mais suivant la réalité des rapports de force au Maroc, si on veut faire une constituante comme en Tunisie, il faut balayer le régime. Or, au Maroc, le mouvement populaire ne demande pas le balayement de régime. Il demande la réforme profonde d'un système monarchique pour que le roi règne, reste dans son palais, et que le gouvernement gouverne, que les instances soient indépendantes, que la justice soit indépendante, que la citoyenneté, c'est-à-dire l'égalité de l'homme et de la femme, soit respectée, que la majorité, j'en reviens, soit dans la régionalisation, et on peut lier ce point pour la fin, soit la base d'un renouveau démocratique au Maroc. Donc, en ce qui nous concerne, l'analyse du projet de réforme constitutionnelle, nous avons fait les États généraux. Ces États généraux, ils étaient représentatifs. Il y avait les comités du mouvement de 20 février. Il y avait les comités de suivi et de soutien. Il y avait des partis politiques qui étaient dans ces États généraux. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut une instance représentative pour mettre en place une constitution démocratique. Pourquoi? Imaginez-vous, si on fait maintenant des élections dans l'état actuel des rapports de force pour élire une constituante avec le picotage des uns ou des autres. Mais imaginons qu'on va faire une constituante. Est-ce qu'il sera une constituante populaire réellement? Est-ce que ça sera une constituante qui sera représentative de ce que nous voulons? Eh bien nous, on est conscients, on dit non aux commissions, on dit on est pour une constituante représentative où il y aura les comités du 20 février, les comités de soutien, les partis politiques démocratiques, les syndicats et la société civile, et en premier lieu la MDH et notre organisation des droits de l'homme. Voilà une instance qui est capable de neutraliser tout ce qui a été dit, cette manière de pouvoir de miner de l'intérieur les forces démocratiques et progressistes réellement. L'autre point, je termine, ma collègue, les autres alternatives pour élaborer et mettre en place une réelle constitution pour discuter, le point de l'analyse, je passe les principes fondamentaux sur lesquels doit se construire une constitution démocratique. Le premier principe est celui qui se fonde sur la séparation des pouvoirs. Le roi règne, le gouvernement gouverne, ce que je dis. Le second principe est celui qui se fonde sur une réelle séparation des institutions avec des mécanismes de contrôle de celles-ci et l'indépendance totale de la justice. Les autres principes, le troisième principe est celui qui garantit l'indépendance de la justice. Les autres principes, ce sont des coûts, c'est la justice sociale, c'est la garantie des chances, l'égalité hommes et femmes, c'est la reconnaissance des cultures. Les mesures constitutionnelles
pour garantir la justice sociale, l'égalité homme-femme, la considération de la langue et de la culture amazigh. En plus de ce que j'ai dit qu'on peut développer lors des échanges, on peut l'institutionnalisation d'une large autonomie. Ça, c'est essentiel. Nous sommes un petit peu comme l'Espagne. On a des régions avec leurs caractéristiques, avec leur culture. Mais je sais par moi que les régions, ce sera là où il y a le souci, la langue souci, où il y a la langue orifin. Non. Par exemple, si on prend le nord, je connais bien, mais on peut faire la comparaison. L'Ishbel et les Rifin, eh bien, ils ont la même base culturelle. Donc, on ne peut pas faire des régions suivant les langues. On peut faire des régions suivant un espace vital, économique et social. Le dernier point que je vous donne la parole, si vous m'excusez, je suis pour la Mazette. Mais pas cette Mazette qui repart sur l'ethnicité, faites donc gaffe, parce que ça commence chez nous. Et on fait l'anti-arabe. Il y a une langue commune et il y a des langues nationales. Donc ils peuvent coexister sans qu'on va vers les uns contre les autres, parce que le pouvoir utilise la division pour régner. Et nous devons être unis dans notre diversité. Et merci de votre unité.